Alors à ce niveau-là, je sais pas si on peut appeler ça être psychorigide ou être un génie du rangement. Regardez les capacités. Je veux dire ça, moi j'aimerais avoir la même chose chez moi, quoi. Je veux dire c'est génial. Moi j'ai du bordel dans mon atelier, vous imaginez pas à quel point. Mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que le mec il crée et il fabrique ses propres rangements. Avec, vous voyez là, c'est des gouttières, avec des roulements à billes. C'est beaucoup trop bien fait, c'est trop stylé. J'aimerais tellement avoir la même chose. Mais là, à mon avis, tu passes autant de temps à le préparer qu'à rénover ta maison. Enfin, je sais pas, ça prend un temps fou de fabriquer ce genre de truc. Regardez ça, c'est pareil. Juste, waouh, quoi. Waouh. Il y a même pas un bruit. Tellement les roulements à billes, ils sont bien travaillés, tellement ils sont bien huilés, ils sont bien lubrifiés, tu vois. Regardez-moi ça. C'est tellement satisfaisant. Mais je rêve d'avoir la même chose chez moi, mais il faut avoir un temps fou pour préparer ça. Faut être honnête. C'est hyper chronophage. Oh là là, c'est satisfaisant. Qui rêverait pas d'avoir ça? Alors là, gros coup de gueule, hein. Ça c'est non, c'est hors de question. C'est quoi cette fainéantise les mecs? Si vous savez pas faire du béton, eh ben vous faites pas de bricolage. Tu mets ça dans ton jardin, c'est de la mousse de polyuréthane. C'est une saloperie pour l'environnement. Alors oui, c'est solide, oui c'est fonctionnel, oui c'est rapide, mais c'est une vraie merde pour l'environnement. Mettre ça dans le sol, c'est une honte. Et puis là, ça tient, c'est du costaud, ok. Mais imagine, dans quelques mois, quelques années, quand ça va se dégrader dans le sol, la mousse de polyuréthane, oui, ok, c'est utile pour certaines choses. Tu peux faire un peu d'isolation quand tu as la flemme ou pour le tour de tes fenêtres par exemple. Ou là par exemple c'est un emballage pour un évier. Ils utilisent de la mousse PU directement. Pourquoi pas? Je veux dire, ils mettent une bâche en plastique, après ils mettent un petit coup de avec la mousse PU, la polyuréthane, et là voilà, ok, je peux comprendre, tu vois, mais ça reste un produit chimique hyper cancérigène, hyper dangereux. Donc on met pas ça dans le sol parce que c'est honteux, ça pollue les nappes phréatiques, ça pollue l'environnement. L'environnement c'est qui? C'est nous, c'est notre santé à nous. Alors il y en a marre de polluer les enfants, la famille, tout ça. Arrêtez vos conneries, sérieusement, soyez raisonnables en rénovation. Alors je suis désolé, hein, mais les gens qui n'aiment pas que je critique, restez pas sur la vidéo, parce que quand je vois ce genre de rénovation, ce genre de boulot, ça me fout hors de moi. Alors quand tu les vois bosser comme ça, tu dis ouais, ok, c'est cool, ils ont l'air de faire ça bien et tout. Ils font des petites jardinières, machin. Mais non, pas du tout. Tu vois les morceaux de bois là, ils vont mettre du plastique à l'intérieur. Pour faire quoi? Pour planter des plantes. Et la même chose, ils mettent carrément des fausses plantes en plastique. Je veux dire non, pour moi c'est pas du boulot, c'est pas un jardin ça. Quand tu mets des fausses haies en plastoc là, quand ça va se dégrader dans l'environnement, va y en avoir partout. En plus c'est moche. Dites-moi en commentaire franchement ce que vous en pensez, mais c'est moche, c'est pas beau. Je veux dire, ça se voit, c'est du plastique, ça brille, c'est moche, c'est tout cheap. Et là, pire encore, le mec il dit on va faire une petite pelouse. Non, bien sûr que non, on va artificialiser comme des gros bâtards. Regardez-moi ça, sérieusement, c'est quoi ça? Et puis il passe une espèce de rouleau parce que tu dis au moins il n'y a pas besoin d'entretien. Mais si, il faut un entretien en plus, non seulement c'est du plastique, c'est cancérigène, mais en plus il faut passer un espèce de rouleau de merde qui sert à rien là pour que ce soit joli. Non mais c'est nul, nul, zéro. Bon alors là, j'ai un énorme coup de gueule à faire passer. C'est quoi ce travail d'artisan là? Je veux dire, qui fait ce genre de choses, de recouvrir de noir la toiture de sa maison? En plus, c'est totalement contre-productif puisque c'est plutôt l'inverse qu'on fait d'habitude, c'est de la peindre en blanc, pas en noir, parce que le blanc repousse les rayons du soleil. Là, en été, mais ça va être un cagnard, la maison, elle va être brûlante. Enfin, je comprends pas l'intérêt. Peut-être en hiver à la rigueur, mais enfin bon, et encore, je vois pas pourquoi faire. Et puis quand il va pleuvoir là, toute cette peinture qui va partir dans les eaux souterraines, c'est cancérigène, c'est polluant, je comprends vraiment pas l'intérêt. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il fait ça? Pourquoi mettre de la peinture noire? Est-ce que c'est une peinture hydrofuge qui protège de la pluie? Je sais pas, enfin la toiture elle est censée être faite pour ça. Moi je préfère laisser de belles ardoises comme ça en terre cuite plutôt que de recouvrir d'une peinture industrielle absolument ignoble. Est-ce que vous avez des amis couvreurs là? Dites-moi en commentaire quel est l'intérêt de faire ça. Est-ce qu'il y a un objectif caché? Envoyez-leur la vidéo, demandez-leur, j'en sais rien. Moi, je comprends pas. Je préfère laisser les belles ardoises telles qu'elles sont. C'est beaucoup plus Alors, à ce niveau-là, je crie au scandale. Regardez-moi la merveille que c'est. Voyez le petit bitonio rouge là qui est juste ici là. Regardez. Voyez, il bouge là. Là, il se met droit. Là, il se couche. Là, il se met droit. Là, il se couche. Et en fait, quand il va se mettre droit, regardez, droit, couché. Droit, couché, un peu comme une petite bite. Et ben du coup c'est pour indiquer l'endroit où se trouve le métal dans le mur. Donc là vous voyez par exemple pour faire un évier, vous voyez les canalisations en métal là comme ça, pour savoir où elles sont,
pour pas percer dans les canalisations, parce que t'imagines, tu perces, t'as un dégât des eaux, ou même si tu cherches tes gaines électriques ou tes rails à placo, et bah avec ce machin-là, tu peux trouver. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Il y a un petit aimant à l'intérieur, c'est génial, on dirait un truc pour jouer aux petits chevaux là. Comment ça s'appelle? Ce truc aimanté là, si tu prends un aimant, ok, tu peux trouver avec un aimant, mais là tu trouves beaucoup mieux. Regarde, tu sais où tu vas pouvoir percer. Quelqu'un connaît le nom de ce truc? Non, franchement les gars, il n'y a pas quelqu'un qui connaît le nom. Comme ça après tu peux installer ton évier sans avoir à faire un dégât des eaux.